Ça fait longtemps. Ah, Titi, là, c'est mon look de vacances. Youhou! Wouh! Eh oui, les vacances sont finies. Les vacances sont finies, malheureusement. Mais j'en ai-tu profité? Je vais vous dire, pour moi, ce qui a été le plus difficile cet été, c'était de ne pas me sentir coupable, de ne pas faire de vidéos puis de savon. Ça n'a pas été facile. J'ai travaillé fort, puis heureusement que j'ai travaillé fort parce que vers la fin, là, je commençais tellement à être habituée que je ne sais pas comment je vais faire pour reprendre un rythme plus accéléré, puis je suis... Surtout qu'il fait encore beau. Donc, passons aux choses sérieuses. Je vous avais dit que j'avais une petite crise de savon plus naturel, moins coloré. Je vais en faire encore, les savons colorés, bien entendu. Mais j'ai une petite crise de savon hyper naturel. Fait que là, j'ai commencé par un savon vegan. Ça fait que dans ce savon-là, il n'y a pas de palme non plus. J'ai mis, au lieu des huiles d'olive, j'ai mis 2 macérats que j'ai fait. Donc, un macérat d'hélicryse italienne. Puis vous savez que l'hélicryse italienne, là, c'est l'huile, une des huiles excellentes. Parce qu'il y en a des tonnes d'huiles qui sont bonnes pour la peau, mais pour la peau, c'est divin. C'est divin pour régénérer, pour... En fait, je sais pas, pour tout. Tout ce que vous pensez pour la peau, ça, c'est divin pour ça. Et j'ai mis la moitié, puis il m'en reste plus beaucoup, n'est-ce pas, du macérat de camomille. La camomille, elle est... c'est très, très apaisant pour la peau. Fait que toutes les peaux sèches, eczéma, psoriasis, les peaux sensibles et irritées. Donc, on n'est pas obligé d'avoir on n'est pas obligé d'avoir de l'eczéma pour utiliser la camomille, mais en plus, ça aide pour ceux qui ont ces problèmes-là. Qu'ils disent, parce que moi, je ne suis pas une experte là-dedans. Bien, comme je vous ai dit, ma nouvelle passion, c'est les macérats, puis j'en ai quelques-uns ici à vous présenter. Donc ça, c'est oups, excusez, je vais prendre ma feuille. C'est un macérat d'immortel. Donc, c'est pas... L'hélicryse italienne, c'est aussi une immortelle qu'on appelle, mais celle-ci est blanche, elle pousse ici. Et son nom, c'est pas Helichrysum italicum, c'est Anaphalis margaritacea. Et elle est bonne surtout pour les brûlures. J'ai pas trouvé beaucoup de choses dans les propriétés, mais à part pour les brûlures. Donc pour les peaux irritées, ça va être bon. Puis j'avais le goût de l'utiliser. Écoutez, j'ai cueilli ça à Forestville quand je suis allée à la pêche. Pour se rendre là, il faut faire 1 heure de voiture dans le bois, dans les routes de terre. Ensuite, 15 minutes de bateau. Il n'y a pas moyen de se rendre là ailleurs. Ça fait qu'on peut quasiment dire qu'elle est biologique. J'en ai pris une autre chez ma sœur. Oups, c'est pas ça ici, c'est ça. La verge d'or. Je l'ai cueillie à Saint-Irénée chez ma sœur. Elle reste sur un cap sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Écoutez, il y a à peu près juste elle qui va là et quelques invités. Donc ça aussi, c'est une... ça n'a pas vu beaucoup de poussière, là, cette petite... Ensuite, j'en ai fait avec du sapin baumier. Puis, un autre ici, du Canada aussi, des pousses d'épinette. Ceux-là, j'ai fait venir de... Ah merde, j'ai pas le nom. Ah, je vois pas le nom. Oui, Mille Vertus. Je l'ai fait venir de chez Mille Vertus, ces 2 choses-là. Donc... voilà pour ça. Puis, dans ma soude, j'ai utilisé aussi de l'eau, une partie d'eau pour diluer ma quantité de soude égale, et le reste, j'ai mis du lait d'amande. Je voulais mettre du lait de chèvre, mais non! J'ai dit que je faisais un savon vegan, ça fait que je me suis pas laissée emporter par le lait de chèvre cette fois-ci, parce que je ne ferai pas juste des savons vegan. Et j'adore le lait de chèvre dans les savons. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis dans ça? J'ai mis de l'huile de noix de coco, de l'huile de karité, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat. Et j'ai rajouté, vous allez voir dans la vidéo, j'ai rajouté, après avoir mis mes huiles avec ma soude, j'ai rajouté de l'huile de rose musquée et de l'huile d'argan. Donc, l'huile de rose musquée, elle contient des oméga 3, des oméga 6, de la vitamine E, K, A.
Elle est nourrissante, antioxydante, hydratante. Elle protège contre le vieillissement cutané. Je sais pas si ça vous intéresse, mais moi, ça m'intéresse en titi. Puis après ça, j'ai mis aussi de l'huile d'argan. Je pense que j'ai pas besoin de vous parler de l'huile d'argan. Ils disent que c'est l'huile pour la peau par excellence. Donc, c'est mon petit savon luxueux, finalement, n'est-ce pas? Parce qu'il coûte assez cher. Et dans les huiles essentielles, j'ai fait un mélange qui sent divinement bon. Pas fort, pas trop prononcé, mais juste divinement bon, féminin, je dirais. Fait que j'ai mis de l'huile de géranium bourbon. J'ai mis une huile essentielle aussi de camomille, vraiment, de camomille, vraiment juste quelques petites gouttes. J'en avais pas plus, c'est pour ça. J'ai mis du néroli et j'ai mis de la bergamote, du zeste de bergamote, de l'huile essentielle de zeste de bergamote. Donc ça, c'est le savon que j'ai fait. Et étant donné que c'était à la rose, j'ai rajouté de la poudre de rose de Damas. Et cette poudre-là, c'est bon pour les peaux irritées encore, toutes les peaux. Et je voulais pas utiliser de mica. Ça fait que mon savon, il est brun foncé et blanc. J'aurais bien aimé ça qu'il soit rose. Ben aimé ça qu'il soit rose, mais il est plutôt brun et blanc. Donc, il a l'air d'un savon au café, mais il est à la rose, il sent la rose, puis il n'y a que de la rose dedans. Donc, ceci étant dit, il nous reste pas mal juste à aller faire ce savon-là. Je suis contente de vous retrouver. Ça se peut que ça reparte bien lentement. J'ai une autre vidéo à vous présenter aussi, des mini drops, le challenge avec Amy Warden que j'ai fait. Je l'ai filmé avant de partir en vacances et j'ai pas encore fait le montage. Donc, ça va probablement être le prochain. Puis celui-là, il y a de la couleur, puis il y a toutes sortes de petites techniques à apprendre dedans. Donc, sur ce, bye-bye dans la cuisine! Maintenant, je vais ajouter ici de l'huile de rose musquée et d'argan que j'ai pris chez Unzaroma. Et ça fait que je les ajoute maintenant, je les ai pas mélangées avant. Ce sont des huiles plutôt précieuses pour la peau, qui ont plein de bénéfices. Puis là, on gratte. On gratte, on gratte, on gratte, parce que c'est des huiles qui coûtent plus cher, puis on veut pas en perdre une goutte.
Oh ben, la glace est cassée. Ça y est. Est-ce que je vous l'ai dit que je suis contente de vous voir quand même, hein? Hein? Je vous l'ai-tu dit, moi? Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo-là, que je vous fous la paix. Puis on se revoit à la prochaine vidéo.